Shalom Bacha, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Je voudrais vous raconter un très beau miracle que j'ai écouté lorsque j'étais au Canada. Il y a M. Fergan qui me raconte une très belle histoire. Il me raconte que lui il est d'origine des Sawira, et comme tous les juifs des Sawira, ils ont un verre qu'ils allument pour Rabbi Haim Pinto alav shalom. Et voilà, un jour, il s'est passé que le verre, il a éclaté. Le verre, il a éclaté. Il avait beaucoup de peine. Vous savez, il y a beaucoup de juifs qui sont très superstitieux. S'ils n'allument pas la veilleuse de Rabbi Haim Pinto, ils ne sont pas bien. Donc il avait de la peine. Et puis, vraiment, il a dit, d'où je vais avoir un verre de Rabbi Haim Pinto? Oh, d'où? Et surtout, ce verre qu'il avait, c'était un verre où il s'était écrit Rabbi Haim Pinto. Il avait beaucoup de peine. Donc, finalement, il a pris, par le mérite de Rabbi Haim Pinto, il est parti au travail. Mes amis, l'après-midi, il arrive du travail pour manger, et il trouve, à côté de la porte, un verre de Rabbi Haim Pinto posé. C'était Madame Maggie, le B. Je ne sais pas que si elle a eu. Elle était en train de faire du nettoyage à la maison chez elle. Et puis, en faisant un peu le débarras, elle débarrasse un peu les choses qu'elle a besoin, les choses qu'elle n'a pas besoin, elle faisait un peu de tri, elle trouve un verre. Et la première personne qui lui venait en tête à qui donner ce verre, c'est M. Fergan. Comment vous comprenez ça? Et sans l'appeler, sans rien dire, elle prend le verre et lui dépose à la maison. Donc le même jour, le verre il s'est cassé. Le même jour, le verre il est revenu. Comment? Voilà. Vous savez mes amis, il faut savoir une chose, que les miracles, il n'y a pas de miracle. Le miracle, c'est lorsqu'on est... Vous savez, la vie juive, elle est pleine de miracles. Lorsqu'on a les monats à Kadosh Baruch Hu, on vit avec Hachem. Alors, lorsqu'on vit avec Hachem, alors, on le voit. Il y a quelqu'un aussi du Canada qui me raconte que son père a une crise cardiaque. Et malheureusement, il appelle pour une ambulance, et il n'y a pas d'ambulance. Il n'y a pas. Et alors, finalement, il voulait prendre sa voiture, mais sa voiture, il a trouvé que le pneu était dégonflé. Donc le pauvre était dans tous ses états. Son père, difficilement, qui respire, il manquait. Et voilà, il y a une ambulance qui passe. Une ambulance qui passe. Elle s'est trompée de route. C'est une ambulance qui devait prendre, je ne sais pas, attends, les ambulances ne me disent pas qu'ils ne connaissent pas les chemins. Et il devait rentrer chez lui à la maison. Et puis il s'est trompé, il rentre par cette maison où il y a des villas, et le monsieur, il arrête, elle s'arrête. Il dit, voilà, j'essaie d'appeler une ambulance, je ne trouve pas, ça ne vous dérange pas, et mon père, il ne souffre pas très bien, je pense qu'il a une crise cardiaque, si on peut, tout de suite, venez, prenez-le. Comment vous comprenez ça? Il n'y a rien à comprendre, il n'y a rien à comprendre, c'est des choses qu'on ne peut pas comprendre, et il faut les laisser entre les mains de Akadosh Baruch Hu, c'est tout, l'aïmouna. Ce monsieur-là, il m'a raconté l'histoire, il me dit, j'ai prié à Kadosh Baruch Hu, j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, je ne veux pas voir mon père partir. Aide-moi Hachem, je veux voir mon père vivre. Encore, il n'est pas vieux. Et voilà, Kadosh Baruch Hu, il apporte l'ambulance. Et ça m'est arrivé moi aussi une fois. Une fois, j'ai cherché un taxi à Casablanca pour aller à l'aéroport. Et là où je me trouvais, il n'y a que des petits taxis. Il n'y a pas des grands taxis. Et les petits taxis, ils n'ont pas le droit de te prendre à l'aéroport. Et j'étais vraiment, je ne savais pas quoi faire. J'étais pas bien. Et je voyais que j'allais rater mon vol. Il n'y a aucun taxi. Et j'étais chargé. Parce que j'avais compté sur quelqu'un qui venait me chercher. Et malheureusement, je pense qu'il m'a oublié. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Je ne savais pas comment faire. Et je voyais que j'allais pas le taxi. J'ai dit, Rabbi Haim Pinto, tu rigoles? Tu es là-haut.
Alors, fais quelque chose pour moi. Mes amis, après quelques minutes, je vois un grand taxi blanc qui vient, il s'arrête. Le monsieur le chauffeur, il sort, il allume une cigarette, il fume. Je vais vers lui, je lui dis, vous êtes libre? Il me dit, je suis très fatigué, je viens de venir de l'aéroport, je vais prendre un petit quart d'heure de repos, je vais me reposer un peu. J'ai rien dit. Il me regarde, il me dit, tu vas aller où? Je dis, je vais aller à l'aéroport. Il me regarde, allez, je te prends, allez, viens, allez, je te prends. Comment vous comprenez ça? Il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Vous voulez savoir quelque chose de plus? Pendant tout le chemin, on parlait que des miracles. C'était un Marocain, et on parlait des miracles, la grandeur de Dieu. Les Marocains, ils sont très croyants. Très, très, très croyants. Et alors, je vais raconter mon histoire difficilement. Si vous voulez encaisser l'argent, lorsque je suis arrivé, on est arrivé à l'aéroport. Il m'a dit, non, je ne vous encaisse pas parce que c'est le bon Dieu qui m'a envoyé chez vous. Non, je ne veux pas prendre l'argent. Comment? Je veux prendre l'argent du bon Dieu? Non. Non, je crois que je l'ai forcé à prendre l'argent. Mes amis, que le mérite de Béhim Pito soit avec vous et que Hachem vous protège jamais.